Chers élèves, bonjour, je me présente, Samdi Mouledris, enseignant de français au cycle primaire à l'école Ibn Zaidoun, direction provinciale l'Ayoun, académie régionale l'Ayoun, Saqi El Hamra. Je suis ravi aujourd'hui de vous tenir compagnie durant cette séance au cours de laquelle nous allons faire un petit retour sur une notion d'orthographe que vous avez vue au début de l'année scolaire et plus précisément lors de la deuxième séquence de votre programme de français. Et il s'agit bien sûr d'évaluation et de soutien pour la préparation à l'examen final. Aujourd'hui, je vous ai préparé une batterie d'exercices que nous allons faire ensemble, mais vous pouvez quand même arrêter la vidéo à chaque fois pour faire les exercices et évaluer vos connaissances après, puis corriger vos fautes. Alors, on va commencer par un petit rappel et je vais commencer par le titre. Alors, dans le titre, les mots invariables, et plus précisément dans le mot invariable, vous remarquez qu'il y a un petit élément que j'ai marqué en couleur. Alors, ce petit élément, vous l'avez vu avec vos professeurs dans les leçons de lexique et c'est un préfixe. Alors, les préfixes sont des éléments qu'on utilise pour former les antonymes de certains mots, comme par exemple juste, injuste, capable, incapable, etc. Donc ici, invariable, c'est le contraire, ou bien c'est l'antonyme du mot variable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire variable? Variable veut dire qui change. Donc, invariable, ça veut dire qui ne change pas. Et les mots invariables, ce sont les mots qui ne changent pas d'orthographe, c'est-à-dire les mots qu'on retrouve souvent écrits de la même manière, ou bien toujours écrits de la même manière. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est alors quels sont ces mots qui ne changent pas d'orthographe? Alors, je vous invite à les voir ou bien à les redécouvrir dans la phrase suivante. Alors, je suis vraiment fatigué aujourd'hui car j'ai beaucoup travaillé sur ce grand projet. Je suis vraiment fatigué pour vous dire que je suis très fatigué. Et un projet, c'est quelque chose qu'on veut réaliser dans l'avenir. Alors cette phrase, vous remarquez qu'elle est au singulier. Nous allons la transformer au pluriel et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je lis la deuxième phrase. Nous sommes vraiment fatigués aujourd'hui car nous avons beaucoup travaillé sur ces grands projets. Alors vous voyez ici qu'il y a des mots qui ont changé d'orthographe et il y en a d'autres que j'ai marqués en couleur qui n'ont pas changé. Alors, je, c'est un pronom, donc les pronoms ont changé, les verbes ont varié, les déterminants aussi ont varié, les adjectifs se sont accordés et les mots aussi. Alors vous voyez bien, je suis est devenu nous sommes, fatigué a pris un S, le déterminant c'est, alors au début c'était ce, maintenant c'est, grand un adjectif qui s'est accordé et projet aussi. Donc les pronoms, les noms, les adverbes, les déterminants et les articles aussi varient. Et les mots qui n'ont pas varié, à quelle classe grammaticale appartiennent-ils? On va commencer à les voir un par un. Je suis vraiment. Alors vraiment, c'est un mot qui est dérivé de l'adjectif vrai. Et à partir des adjectifs, en ajoutant le mot, le suffixe mot, on obtient des adverbes de manière. Donc vraiment, c'est un adverbe de manière. Aujourd'hui, c'est la notion de temps et c'est un adverbe de temps. Car, là je m'arrête un petit peu, vous connaissez bien sûr la phrase, la célèbre phrase « mais, où est, donc, car, ni car », c'est-à-dire les conjonctions qu'on a réunies dans cette phrase. Donc, car, c'est une conjonction de coordination. Beaucoup, c'est la quantité, donc c'est un adverbe de quantité. Et enfin, sur, c'est une préposition comme le à accent, le de, dont on se sert parfois pour introduire les compléments. Donc vous voyez bien que les mots qui n'ont pas changé, ce sont les adverbes, les conjonctions et les prépositions. On va les écrire dans le tableau suivant. Donc je vais commencer par les conjonctions. Les conjonctions. Alors nous avons dit la phrase célèbre que vous connaissez, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors les conjonctions, ce sont
des éléments qui servent à relier parfois des mots ou bien des propositions, c'est-à-dire des phrases, comme par exemple « Ma petite sœur et mon petit frère sont plus jeunes que moi » ou bien « Ce matin, je suis arrivé en retard car il y avait un embouteillage sur la route ». Ensuite, il y a les prépositions. Les prépositions, ce sont eux aussi des éléments qui servent à introduire parfois, ou bien dans la plupart du temps, des compléments. Et on les retrouve dans la phrase suivante. Alors, je vous invite à apprendre cette phrase par cœur parce qu'il renferme les conjonctions, ou bien les prépositions les plus utilisées. La phrase est la suivante. Adam part pour Anvers avec 100 sous entre derrière chez de contre. Je répète. Adam part pour Anvers avec 100 sous entre derrière chez de contre. Ça donne Adam part pour Anvers avec 100 sous entre derrière chez de contre. Bien sûr, il y en a encore. Bon, maintenant les adverbes. Alors, dans la phrase, nous avons vraiment, c'est un adverbe de manière. Alors, parmi les adverbes de manière, je vais d'abord les écrire, les adverbes. Alors, parmi les adverbes de manière, donc la manière, il y a bien et mal, vite, et puis tous les adverbes en mot qui sont des adverbes de manière, comme par exemple lentement, doucement, rapidement, gentiment, etc. Donc tous les adverbes en mot. Ensuite, nous avons un adverbe de temps. Aujourd'hui, donc le temps, comme par exemple hier, demain, toujours, parfois, aujourd'hui, etc. Ensuite, il y a l'adverbe beaucoup, qui est l'adverbe de quantité, donc la quantité. Alors, dans la quantité, on trouve beaucoup, par exemple, peu, trop, encore, etc. Et enfin, aussi, il y a aussi les adverbes de lieu. Donc, le lieu, comme là, ici, dedans, dehors, loin, etc. Donc, voici l'essentiel à retenir dans ce tableau. Bien sûr, il y a d'autres adverbes, mais pour nous, c'est l'essentiel. Maintenant, nous allons passer aux exercices, mais avant, je vais effacer le tableau parce qu'on en aura besoin après. Voilà. Donc, premier exercice. Je souligne les mots invariables. Alors, souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Les mots invariables sont soit des adverbes, des conjonctions, ou bien des prépositions. Donc, on est à la recherche de ces trois classes de mots. Alors, commençons par élève. Élève, c'est un nom. Et on dit bien un élève et des élèves, et ça prend S. Donc, ça varie. Bien. Alors, bien, c'est un adverbe de manière. Donc, je vais l'écrire bien. Et je vais le souligner. Ensuite, travail. Travail, c'est un verbe. Et je dis bien, je travaille, tu travailles avec un S, nous travaillons avec un S, donc il s'accorde. Sérieusement, alors dans le mot sérieusement, on retrouve l'adjectif sérieux. Donc c'est un dérivé de l'adjectif sérieux et le suffixe ment indique que c'est la manière. Donc sérieusement, c'est un adverbe de manière, c'est aussi un mot invariable. Donc sérieusement.
Ensuite, car. Donc, mais, où est donc, ornicar. Donc, c'est facile. C'est une conjonction de coordination. Mon, je dis bien mon stylo, mes stylos, donc c'est un déterminant possessif qui s'accorde ou bien qui varie selon le mot qui le suit. Journal. Journal, c'est un nom et on dit bien un journal et des journaux, donc avec un UX, donc ça varie. Vert, c'est un adjectif. Je corrige avec un stylo vert et la couverture de mon cahier est verte, donc il s'accorde. Peu. Alors peu, c'est l'antonyme de beaucoup. Et tout à l'heure, nous avons dit que beaucoup, c'est un adverbe de manière. Et en français, les antonymes sont obligatoirement de la même classe grammaticale. Donc peu aussi, c'est un adverbe de quantité. Je le souligne. Vite, c'est un adverbe de manière, nous l'avons dit tout à l'heure. Ensuite, chante, vous voyez bien l'accord, ENT, c'est le verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel, donc il s'accorde. Hier, c'est un adverbe de temps, donc je l'écris. Hier. Et enfin, mais, ou, et, donc, ornicar. Donc, mais c'est une conjonction de coordination. Et voilà donc les mots invariables qui sont dans cette liste de mots. On passe maintenant à l'exercice 2. Nous avons ici l'exercice 2, la consigne c'est relève les mots invariables et classe-les dans le tableau. Alors nous avons ici 4 phrases, je vais les lire. Nous devons rentrer à la maison en taxi car notre voiture est en panne. Elle est toujours chez le garagiste. Il travaille bien, il va sans doute réussir. Ils ont passé des moments peu agréables dehors. Tu écris soigneusement, mais parfois tu oublies de sauter une ligne. Souvenez-vous donc que nous sommes toujours à la recherche d'adverbes, de conjonctions et de prépositions. Donc, dans la première phrase, nous devons rentrer à la maison en taxi. Alors ici, vous voyez bien que nous avons deux prépositions, à accent et en taxi. Donc, je vais les mettre dans la colonne des prépositions. À et en. Ensuite, car notre voiture est en panne. Car, mais où est donc ornicar? Donc c'est une conjonction de coordination. Je l'écris dans la colonne des conjonctions. Car notre voiture est en panne. Donc en, c'est une préposition que nous avons déjà écrite. Elle est toujours. Alors toujours, c'est un adverbe de temps. Donc je l'écris ici, toujours. Voilà. Ensuite, elle est toujours chez. C'est une préposition, donc je l'écris dans la colonne des prépositions. Chez. Voilà. Ensuite, le garagiste. Phrase B. Il travaille comment? Il travaille bien, c'est la manière. Bien, donc c'est un adverbe de manière, donc je l'écris ici. Bien. Ensuite, il va sans doute réussir. Sans, c'est une préposition. Donc, je l'écris avec les prépositions. J'aimerais bien que vous appreniez par cœur la phrase « Adam part pour Anvers avec 100 sous. Entre, derrière, chez, de, contre. » Bien, sans doute réussir. La phrase C « Ils ont passé des moments peu. » Alors, attends, peu, c'est l'antonyme de beaucoup. Et tout à l'heure, nous avons dit que beaucoup, c'est un adverbe de quantité. Et en français, les antonymes sont obligatoirement de la même classe grammaticale. Donc, peu aussi, c'est un adverbe de quantité. Et je vais l'écrire avec dans la colonne des adverbes de quantité. Dehors, c'est le lieu. Donc, c'est un adverbe de lieu. Dehors. Ensuite, dernière phrase, tu écris soigneusement. Alors là, le suffixe ment indique qu'il s'agit d'un adverbe de manière. Donc soigneusement, c'est la manière. Donc je l'écris ici, soigneusement. Bien. Mais où est donc ornicar? Donc c'est une conjonction. Mais où est donc ornicar? Et alors, parfois aussi, c'est un adverbe
de temps. Donc je vais l'écrire dans la colonne des adverbes de temps, ici. Donc, parfois. Parfois, mais parfois, tu oublies de. De, c'est une préposition. Donc, je l'écris dans la colonne des prépositions. Et voilà donc, nous avons relevé tous les mots invariables qui figurent dans les phrases qui sont à l'écran. Alors maintenant, nous allons passer à l'exercice suivant. Je complète par le mot invariable convenable. Alors ici, nous avons une série de mots invariables, une liste de mots invariables, et c'est un exercice à trous, c'est-à-dire nous allons compléter ces trous par la liste des mots suivants. Alors d'abord, je vais lire la liste des mots. Nous avons sérieusement. Sérieusement, c'est un adverbe. Loin, c'est un adverbe de manière. Et loin, c'est un adverbe de lieu. Chez, c'est une préposition. Hier, c'est un adverbe de temps. Ou, c'est une conjonction de coordination. Et autrefois, c'est un adverbe de temps. Alors, on va faire l'exercice ici au tableau. Donc, je vais effacer ce tableau. Bien. Alors, première phrase. Cette fille travaille. Alors là, je peux me poser la question, elle travaille comment pour obtenir la manière? Et vous voyez bien ici que sur la liste, il y a un complément, un adverbe de manière. Donc, cette fille travaille sérieusement, c'est la bonne réponse. Donc, dans la première phrase, sérieusement. Bien. Deuxième phrase, j'habite du centre-ville. Alors là, je dois me situer par rapport au centre-ville. Est-ce que j'habite à côté, c'est-à-dire est-ce que j'habite près, est-ce que j'habite loin? Et sur la liste, il y a le mot loin. Donc, il s'agit du lieu. Donc, je vais dire j'habite loin du centre-ville. Donc, le mot correct, c'est loin. Troisième phrase, j'ai reçu un cadeau. Alors là, vous voyez que le verbe recevoir est conjugué au passé composé. Et normalement, il faut mettre au début un indicateur de temps. Et dans la liste, ici, j'ai deux indicateurs de temps. J'ai hier et autrefois, lequel je vais mettre. Bien, alors autrefois, on le met généralement avec, quand les verbes sont conjugués à l'imparfait. Et puis pour les actions qui sont très lointaines. Et ici, l'action, ici, le passé composé, ou bien le mot qui va convenir le plus, c'est hier. Donc, la réponse juste ici, c'est hier, j'ai reçu un cadeau. Quatrième phrase, tu préfères un jus, une limonade. Ici, vous voyez bien qu'il s'agit du choix. Et nous avons vu qu'il y a une conjonction de coordination qui sert à exprimer le choix, et c'est la conjonction ou. Et il est sur la liste des mots, donc la réponse c'est ou. Et enfin, dimanche prochain, j'irai ma grand-mère. On dit toujours aller chez une personne, chez quelqu'un. Donc ici, la réponse est j'irai chez ma grand-mère. Dernière phrase, l'homme habitait dans des grottes. Alors vous voyez bien ici que habiter, le verbe est conjugué à l'imparfait, il s'agit d'une action bien, qui est très lointaine. Et évidemment, vous avez vu avec votre professeur d'histoire que l'homme de l'Antiquité, ou bien l'homme d'autrefois, habitait dans les grottes. Donc ici, la réponse juste, c'est autrefois. Et voilà donc, nous avons répondu à la question. Dernier exercice. Alors là, dans cet exercice, c'est à vous de compléter avec le mot qui convient. Mais il y a une indication. Bon, alors les exercices sont classés par ordre de difficulté. Donc ça, c'est le dernier exercice. Je lis la consigne. Je complète par le mot invariable selon l'indication. Première phrase, nous jouons adverbe de manière devant la porte. Là, on se pose la question, nous jouons comment? Et ici, on peut dire, il y a plusieurs réponses. On peut dire, nous jouons calmement, nous jouons
bruyamment, nous jouons tranquillement. Donc je vais écrire, par exemple, nous jouons calmement. Deuxième phrase, il partira, adverbe de temps, à la campagne. Le verbe est conjugué au futur, donc ici il s'agit d'un indicateur de temps qui indique ou bien qui renseigne sur le futur et on pourrait bien dire il partira soit bientôt, soit demain. Donc je vais écrire par exemple demain, il partira demain. Troisième phrase, j'ai envie d'une glace, conjonction de coordination, j'ai peur d'attraper une angine. Alors là, il y a deux choses qui sont opposées. Ici, la conjonction qui convient, c'est le mais. J'ai envie d'une glace, mais j'ai peur d'attraper une angine. C'est l'opposition. Ensuite, il fait froid, adverbe de lieu, mets ton manteau. Il fait froid où? Donc, il peut faire froid ici, là, dedans, dehors, partout. Donc, nous avons plusieurs choix. Donc, je vais écrire par exemple, il fait froid dehors. Ensuite, j'ai mal aux dents, j'irai préposition le dentiste. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on dit toujours aller chez quelqu'un. Donc ici, j'ai mal aux dents, j'irai chez le dentiste. Puis enfin, il y a adverbe de quantité de voitures dans les rues ces jours-ci. Alors bien sûr, comme vous le remarquez, ces jours-ci, ces jours de confinement, il n'y a pas beaucoup de voitures dans la rue. Donc on va dire il y a peu de voitures dans les rues ces jours-ci et rien ne vous empêche de dire il y a beaucoup ou bien il y a trop de voitures. Donc moi je vais écrire il y a peu. Et voilà donc, la séance a pris fin. J'espère que vous en avez profité et je vous donne rendez-vous bien prochainement avec une autre séance et au revoir.